Allez, on y va. On va remarquer un petit mot sur le groupe qui sera pour ce déplacement sans Bernatoué et Joubal. Hormis ça, d'autres absences notables. Oui, ce matin Sam Souprayen, une douleur au pubis, et il a arrêté l'entraînement en pleine séance, quoi. Au bout au bout de 20-25 minutes, il souffrait. Donc Sam n'est pas là, quoi. Voilà. Et, sinon, pour le reste, à part Axel, Ngando, voilà, c'est ok, quoi. Ndom aussi, toujours. Oui, Ali, pardon. Excusez-moi. Puis Ali Ndom aussi. Qui revient, qui est bien. Je pense il va certainement reprendre les entraînements incessamment sous peu, quoi. Ouais, ça va être une petite semaine encore, et puis il devrait reprendre les entraînements, Ali. Il serait temps, la saison se termine. Ah oui. Non, mais c'est surtout pour, bien sûr, évidemment, pour le club et pour la saison, c'est plus compliqué, mais c'est surtout pour lui, quoi. Oui, mais c'est vrai qu'il puisse. Ouais. C'est surtout pour lui que il ait le plaisir et la joie de s'entraîner, quoi. Voilà, c'est surtout ça avec le groupe, quoi. C'est ce que je voulais évoquer, c'est ce que je voulais évoquer. C'est un problème récurrent, vous nous aviez dit. Oui. Ouais. Oui, il y a un problème de genou, récurrent. Bon, c'est un drôle de match qui vous attend avec Caen voilà, qui va jouer sa peau ou qui jouait la montée. On arrive vraiment dans ces matchs en jeu de fin de saison typiques où il va falloir effectivement, comme vous dites des fois, faire preuve d'épaisseur, quoi, parce que. Ouais, là c'est chaud. Ouais. C'est là où on va voir si on est capable effectivement d'avoir. Bon, en plus, faut être honnête quand même, on est dans le groupe, on est pénalisé parce que parmi deux de nos cadres, j'allais pour être voilà, pour essayer de choisir mes mots, c'est vraiment Joubal et Touré, ce sont des cadres du groupe, voilà. Ce sont des cadres, voilà, c'est ça exactement. Donc c'est quand même, je te cache pas que je flippe un peu, quoi, quand même. Je flippe un peu quand t'es coach, je flippe un peu sans Joubal et Touré, plus Sam qui dans le groupe est très important, qui est pas là. Donc, et on va affronter une équipe qui a qui est sous pression et qui est quelque part dans l'obligation de nous battre. Et bon, voilà. Alors de l'autre côté, pour nous c'est fluide, hein, pour la GIA, même si on a un rêve à atteindre, on a une ambition, mais c'est plus fluide que pour les Normands. Mais c'est vrai que c'est des matchs où c'est intéressant de voir quelles sont nos capacités de développer nos forces, de s'éclater, de développer beaucoup de force sur le plan du jeu, etc., quoi. Ce qui me semble important aussi, c'est aussi l'effet que, tu sais, c'est douloureux et délicat de jouer. Vous l'avez vécu, hein. Et moi aussi, je l'ai vécu, ça m'est arrivé de le vivre en Ligue 1, comme ça. Et une fois en Ligue 2 aussi. Mais c'est toujours douloureux et délicat de jouer. C'est ce que tu veux pas vivre quand tu es entraîneur. D'ailleurs, maintenant, on change d'entraîneur rapidement pour qu'il y ait d'autres qui le vivent, de jouer le maintien, quoi. Voilà, c'est toujours douloureux et délicat. Mais c'est vrai qu'on va tomber sur une équipe très concentrée, très motivée, et qui va développer des forces, bien sûr. Eu égard à ceci. Puis en plus, ce qu'il faut que vous sachiez, c'est que c'est un groupe et une équipe qui a de très très belles individualités. Nous, quand on fait le bilan avec mon staff, qui eux s'occupent, comme je vous le dis souvent, connaissent parfaitement les adversaires. Moi, c'est pas mon cas, à part ceux avec que j'ai coaché. Là, à Caen, il y en a 3, que j'adore d'ailleurs, qui sont des gens fantastiques. Mais moi, je ne connais pas les adversaires. Mais par contre, mon staff connaît par cœur. Et une des priorités, c'est un peu comme Le Havre ou comme Guingamp, c'est une des forces du Stade américain, c'est qu'ils ont des très très fortes individualités. Et c'est un groupe qu'on imaginait jouer dans les 6 premiers, 5-6 premiers, quoi. L'absence de ces deux joueurs que vous venez de citer en même temps, je crois que c'est très peu arrivé cette saison. Est-ce que ça va vous obliger à changer vos plans comme ça a été le cas à Pau, ou alors vous restez dans votre schéma préférentiel?
Ah, Nico, qu'est-ce que tu veux dire? Le système de jeu? Ouais. Ah, ouais. Et puis, il y en a un petit peu. Vous avez bien. Ah, mais de toute façon, dès l'instant où tu as deux joueurs cadres et vous connaissez l'importance de ces deux joueurs dans l'effectif qui sont absents, effectivement, ça modifie, surtout quand les deux garçons ont joué toute la saison titulaire, ça modifie beaucoup Mais ce qui est intéressant et exaltant avec le foot, c'est comment tu développes de l'enthousiasme, que tu développes des forces, que tu voilà, et comment aussi sur la saison tu as travaillé pour qu'il y ait les paramètres de jeu continuent à se développer. Voyez-vous, c'est ça qui est important. Mais effectivement, ça, en termes de système de jeu, ça peut évoluer très vite. On va débuter certainement, on va le voir peut-être en 4-1, 4-1 ou voilà, ou en 4-2-3-1, mais c'est pas ce qui est important. Je suis en train de chercher une citation d'André Menot qui est géniale. Ah ouais, comment c'est? À propos des systèmes? Non, à propos des systèmes. Il disait, comme le sens de la phrase précède le sens des mots qui l'explicite et la concrétise, le sens du jeu précède le système de jeu. Et je trouve que c'est une très très belle citation. J'ai essayé, tu vois. Ah, je suis assez fier parce que je m'en suis rappelé. Mais c'est beau quand même. Comme le sens de la phrase précède le sens des mots qui l'explicite et la concrétise, le sens du jeu, et c'est ça qui est important, tu te rends compte, précède le système de jeu. Parce que quand tu es entraîneur, c'est pas en termes de système que tu dois c'est exactement, c'est pas en train de système je parle aux joueurs, c'est qu'on a des principes de jeu, on a des protocoles de jeu, et moi j'ai toujours fonctionné, quel que soit le système de jeu que tu mets en place, mais tu respectes quand même tes protocoles et l'animation, et comme tu dis, mais plutôt, je dis, parce que l'animation, si tu laisses la liberté aux joueurs, si tu laisses libre, fun, aïe, bah oui, ça va être, comme des fois je le fais, ça va être les jeux de la cité, quoi. À la cité, quoi. Tu joues comme à la cité. Chacun fait ce qu'il veut, tu vois. C'est ça au foot. C'est ça qui est très excitant au foot et génial, c'est que si tu laisses libre aux joueurs, ce qui m'arrive des fois, moi des fois ça m'arrive de leur faire des jeux de la cité, je dis. Donc là, tout le monde est mélangé, il n'y a pas d'offside et vous jouez comme à la cité. Mais là, tu te marres, parce que en fait, chacun improvise. Mais ce qui est très très important pour le très haut niveau, et on l'a vu quand vous regardez les demi-finales des Ligues des Champions, etc., c'est là où tu vois les protocoles de jeu, le collectif et les principes de jeu. Et c'est ça qui est très important, au-delà de ce que je viens de vous dire, au-delà du système de jeu. Mais je sais que ça plaît, ça vous plaît. À l'environnement, d'ailleurs c'est ça qui anime le foot. C'est que l'environnement ça plaît beaucoup de parler de système de jeu et d'évoquer. Comme ça, tu peux boire beaucoup de bière ou ce que tu veux, tu vois, autour de dire quoi, ouais, moi je préfère ça, je préfère le 4-4-2, le 4-4-1, le 4-2-3-1. Surtout qu'un système, c'est très mouvant finalement. Ou du chablis, quoi, tu peux boire du chablis aussi. Avec, comment? Surtout qu'un système. C'est très mouvant. Mais oui, bien sûr. Non, voilà, exactement. Tu peux très bien avoir différents systèmes qui vont, tu le plan spatial, moins bien occuper le terrain, mais si tu as tes principes de jeu et tes protocoles de jeu très bien ancrés, ça marche. Après, ce qui est fondamental, les gars, mesdemoiselles, c'est surtout, ce qui est fondamental, c'est aussi les complémentarités des joueurs. Et tu vois, par exemple, quand il te manque des fois que les mecs, ils ont fait 30 ou 35 matchs, 2 ou 3 titulaires, bon là, ça te fait flipper. Quand tu es coach, ça te fait un peu flipper. Parce que ce qui est important moi je trouve, on n'est pas tous de la même philosophie, mais voilà, moi je suis plutôt la philosophie de l'idée comme disait Zagallo, ou comme disaient les théoriciens du sport, des sports collectifs, c'est comment tu confectionnes des paires, des triplettes, etc., qui se connaissent très bien. Parce que ça te fait souvent la différence quand tu as 20 ans de métier, tu te rends compte que c'est souvent ça qui te fait la différence. Les joueurs qui se connaissent parfaitement, quoi. D'ailleurs, c'est que c'est dur à construire maintenant, parce que comme ça bouge beaucoup, que les garçons ils bougent beaucoup, c'est plus dur qu'au XXe siècle où tu pouvais construire, parce que les mecs ils jouaient ensemble pendant 7, 8, 10 ans. Ils jouent ensemble depuis gamin parce qu'ils étaient en centre de formation, donc c'est ils ça. jouent en 15 ans, 17 ans. Ouais,
après le match là, contre Dunkerque, tu disais qu'il ne faut pas que la 5e place, ça pèse, que ça ait un effet un peu inverse à ce qui est attendu, que ça leur prenne le chou, entre guillemets, que ça leur mette la pression aux joueurs. Est-ce que tu as ressenti ça dans la semaine? Est-ce que tu t'es attaché justement à leur faire évacuer ça de leur pensée, quoi? Non, ça va, ils vivent bien le moment présent. Après, c'est comment tu développes plus de force. Non, ils vivent bien le moment présent. Alors c'est vrai qu'après, quelles sont tes différentes capacités? Il y en a certains qui peuvent être bloqués, je ne crois pas que ce soit mon groupe. Il y en a certains qui peuvent aussi avoir l'esprit ailleurs quand tu arrives en fin de saison. Donc quand tu es entraîneur, les facteurs se multiplient et s'additionnent qui font que, sincèrement, quand tu es coach, tu te rends compte que en termes de gestion des ressources humaines, quand tu as 25 mecs dans le vestiaire qui ont tous leur intérêt personnel, tu vois bien que le discours de management, et pour moi, il est lié. Mon intérêt, c'est l'intérêt l'intérêt de l'entraîneur, c'est l'intérêt de l'institution, de la GIA. Et ça, c'est fondamental. Tu penses qu'à ça. Comment tu fais en sorte que la GIA flambe. Et donc, tu es toujours dans cette angoisse, ce stress, mais tu leur parles individuellement, etc. Mais après, comment tu développes des capacités? Et ça, quand tu arrives sur le terrain, tu te poses des questions, tu vois. Voilà, surtout que quand tu as 1 an ou 2 de travail avec tes joueurs. C'est pas pareil quand tu as 4-5 ans. Tu les connais parfaitement. Bon, voilà, mais sinon, ça va. On a un rêve, c'est de faire les barrages. Bon, voilà, on a ce rêve-là, quoi. Et bon, j'espère que ça va nous sourire sur les 3 matchs, voilà, c'est tout. Justement, après ce match contre Dunkerque, lui, Michael Lebihan, il avait un discours qui était de dire voilà, peu importe maintenant, enfin, c'est quelque chose de bête ce que je vais dire, c'est ce qu'il avait dit, peu importe si on joue bien ou mal, maintenant il faut qu'on soit 5e le 15 mai à 23h. Peut-être que tous ne pensent pas comme lui, mais vous, dans votre philosophie, c'est de continuer à bien jouer et de s'éclater et pas forcément de commencer à calculer. C'est un peu ça, cet état d'esprit avec lequel vous devez gérer cette fois-ci. Tu as vu, Constance, le Nicolas, il me pose des questions juste. Après, tu me dis, t'énerve pas. Juste pour m'énerver, tu vois. Mais en fait, non, quand tu es coach, tu veux gagner. Et si on se fait bouger à Caen et qu'on passe 90 minutes derrière et qu'on gagne 1-0, voilà, tu vois, tu veux gagner, tu veux prendre les 3 points. Quelque part, ça, la réflexion et la phrase de Mika, voilà, c'est bien. C'est une bonne chose, surtout quand il te reste 3 matchs. Mais c'est évident que moi, je suis dans le money time, et là, quand tu arrives à 3 matchs à la fin, si tu me dis de choisir entre faire des grands matchs ou prendre 3 points, ben tu vois le choix. Bon, évidemment, mais quel être humain, quel homo sapiens ne va pas dire non, je ne veux pas gagner. Non. Par contre, quand tu veux montrer un projet pérenne, et tu le vois quand tu vois jouer la demi-finale avec des champions et quand tu vois certaines équipes, tu te rends compte qu'il y a un collectif qui est indispensable, obligatoire, où doivent adhérer tes 24 ou 25 joueurs. C'est-à-dire comment on a une capacité, des paramétrages qui sont fondamentaux et de base, qui font adhérer tout le monde. Et ces paramétrages, parce que sinon, comme je te disais tout à l'heure, si tu leur dis rentre sur le terrain et joue, ils vont jouer comme à la cité, chacun pour sa gueule. C'est ça le foot. Voilà, c'est ça le footballeur, essentiellement. Hein. Et que ce soit footballeur ou footballeuse et les filles, pareil. C'est pareil. Mais voilà, donc mais c'est vrai que si tu me poses cette question, Nico, putain, quelle question il me pose? Est-ce que tu veux gagner ou est-ce que tu veux bien jouer? Le mec, il me dit, non, je veux gagner. Les deux. Voilà, les deux. Les deux, c'est mieux. Mais si on fait 90 minutes devant notre but, qu'on met le bus et qu'on gagne 1-0, bon, ben, je dirais, Oui. on est à 35, voilà, 35e, ça va, je prends. Hein, tu vois voilà, je ne vais pas faire la fine bouche. Mais tu ne peux pas te baser que sur un truc aussi analytique et simpliste que ça. Tu ne peux pas. C'est beaucoup plus complexe et le football est systémique. C'est-à-dire que tu ne peux pas te baser. En fait, j'ai envie de te dire que si on parle comme ça que maintenant pour parler peut-être des barrages, ça prouve quand même que sur 8 ou 10 mois,
on a bâti quelque chose avec des fondations profondes, d'accord? Sinon, voilà, sinon c'est un miracle. Ça arrive qu'il y a des équipes qui jouent pas au foot et qui pendant un an gagnent des matchs. Ça arrive, mais ça dure pas longtemps. Hein. Quand tu vois l'histoire du foot, ça dure pas longtemps. Hein. Ça dure un an, puis après t'es mal. Donc c'est comment tu bâtis, c'est comme pour bâtir une maison, un immeuble, des fondations solides avec des projets, avec un thème de vie et de jeu qui nous soit commun, tu vois. C'est un peu, voilà, c'est le danger d'ailleurs du football. C'est ce danger où les références du sport depuis un siècle sont des références sociétales. Ce sont des références où on est capable effectivement de se réunir autour d'une idée, de vouloir évoluer ensemble. Et ça prend des tournures maintenant qui sont un peu plus, entre guillemets, économiques. Et ça, c'est un peu dangereux c'est beaucoup plus, oui. Et c'est dangereux pour l'identité qu'on peut transmettre aux gens qui nous entourent et à qui on veut faire plaisir, quoi. Voilà, à qui on veut faire plaisir, c'est-à-dire les supporters, la famille, les amis, etc., quoi, voilà. Néanmoins, Jean-Marc, la pression, elle est là, il reste peu de matchs. Est-ce que tu as une astuce pour justement diminuer cette pression? Parce qu'intérieurement, ils l'ont. Avant d'entrer sur la pelouse, ils ont bien conscience des enjeux. Quels sont tes mots au moment clé? Oui, non, quels sont mes mots? Non, mes mots, c'est sincèrement. Alors après, en termes de management, chacun a sa propre vérité. Hein. Moi, ce qui me concerne, c'est que je les allège, c'est tout. Et quelque part, je leur dis... parce qu'ici aussi, tu veux, ce qu'il faut évaluer, c'est la potentialité du groupe. D'accord? Et moi, je trouve, enfin, maintenant, on peut... Par rapport à ce que j'ai vécu et ce que j'ai connu, maintenant, vous pouvez vous opposer à ça et dire, lui, il dit des conneries. Mais je trouve que par rapport aux potentialités et à l'épaisseur de l'effectif, c'est une très belle saison. Donc moi, je leur dis, soyez légers dans vos têtes. Quelque part, amusez-vous, faites-vous plaisir. Mais tu crois quoi? Tu crois que les mecs, ils veulent perdre? Non, les mecs, ils ont envie de gagner. Hein. Ils ont envie de gagner, ils ont envie de se faire plaisir. Et ça m'arrive aussi de temps en temps, comme j'ai dit à Constance il y a 1 heure, où voilà, je leur marche sur la gueule. C'est ce que j'aurais fait, parce qu'il m'énervait. Comme j'ai pas trop de cerveau, si tu m'énerves, disais quoi, c'est Constance. Je suis très basique. Je suis très basique comme mec. Si tu m'énerves, ça va pas, quoi. C'est ce qui s'est passé là. Ils m'ont crispé un peu, ça a été très tendu. Très tendu. L'important, c'est que ça soit moins tendu demain soir. Ouais, on va voir. Ouais, oui, bien sûr. Non, mais c'est vrai que là, je vous vois, je vous sens. Tout le monde dit, voilà, tout le monde est aux aguets, aux abois, en se disant, voilà, comment on fait pour ces 3 matchs pour aller chercher les barrages. Je vous sens parfaitement dans ce truc-là. Et je le comprends très bien, parce que moi aussi, c'est mon rêve. Mais de l'autre côté, dans le football, il y a tellement d'aléatoires et d'imprévisibles que tu sais pas exactement ce qui peut se passer sur un match. C'est ça qui est absolument génial. Quand tu regardes hier Rome, Ah oui. maman, au bout de 10 minutes, moi j'étais trop vexé. 2-1, j'ai dit, je ne regarde plus. Que je vois 6-2. Oh putain, j'ai dit, oh, j'ai les boules. Je vais me revoir le match, parce que tu vois. Mais tu vois, c'est ça qui est génial avec le foot. Jamais t'imagines d'un seul coup que tout bascule de cette façon-là. Et c'est ça qui est génial. C'est pour ça que quelque part, à la fois, il te faut des principes profonds, mais des principes pas seulement de jeu. Hein. C'est aussi comment ton projet de club est très solide. Comment les employés et les joueurs adhèrent à ton identité de club. Ça, c'est fondamental. Parce que sinon, tu ne construis rien. Et puis après, il y a aussi tout ce qui est jeu. Mais vous savez, pour vraiment que tout le monde adhère, et on le voit dans certains clubs, il faut que ce soit systémique, que ce soit profond, et pour arriver à faire des belles saisons. Mais voilà, donc même si là, maintenant, on a un rêve, mais mon discours, il est plutôt, quelque part, de les alléger et de leur dire que même si des fois, des fois, c'est chaud. Des fois, c'est chaud. Bon, c'est mon tempérament. Hein. Bon, voilà. C'est assez management ras des pâquerettes, tu vois, 19e siècle. Parfois. C'est tendu, parfois.
ça énerve beaucoup mon attaché de presse. Parce que je dis, je suis trop énervé, elle dit. Un dernier mot, vous avez vu ce qui se passait en ce moment à Bordeaux. C'est un petit peu votre club de cœur, vous en parlez souvent. Comment est-ce que vous évaluez la situation de ce club qui périclite, qui a son actionnaire qui s'en va, les anciens qui se demandent un peu comment ça va se passer? Oh ben quand tu as été élevé et né là-bas, je suis né voilà, j'ai été élevé à l'âge de 14 ans dans le centre de Bordeaux, centre-ville et dans les Gigi. Bon, tu es triste, voilà, c'est tout. Tu es très triste. Maintenant, c'est quelque chose de très... C'est pareil, c'est très profond, c'est pas justement très analytique où il faut juste additionner. Tu sais, on a tendance à l'heure actuelle de penser que tu additionnes 18 très bons joueurs et un entraîneur de très haut niveau et tu vas gagner. Oui. Ça ne marche pas comme ça, les sports collectifs de haut niveau. C'est une identité profonde, sociétale et culturelle, psychologie culturelle qui fait que tu mets de la profondeur là-dedans. Et là, bon, quand moi je suis Gigi, bon, quand tu es un peu, quand tu es né là-bas et que tu as été élevé au Girondins, bon, tu es très triste, très triste. Non, mais ce qui me fait le plus peur, nous, les entraîneurs du football, c'est que on va pour les emplois qui sont très précaires, on n'a pas à se plaindre sur le plan, effectivement, sur le plan de la façon dont on est rémunéré dans le football. Mais en revanche, ce qui fait un peu peur, c'est que on te parle maintenant de 18 clubs en Ligue 1, 18 clubs en Ligue 2, et ça fait très peur parce que c'est encore plus une perte d'emploi pour de beaucoup d'emplois, pas seulement entraîneurs, c'est-à-dire dans les cadres, voilà, dans le staff technique, staff médicaux, voilà, et ça fait très peur parce que nous, on est plutôt partisans de rester dans l'état actuel des choses, les coachs, 20 clubs de Ligue 1 et les 20 clubs de Ligue 2, même si on se fait entendre, mais c'est pas comme quand les joueurs parlent. Quand les joueurs parlent, c'est ni quand les joueurs. Là, par contre, tout le monde s'écrase parce qu'ils ont très peur des joueurs, parce qu'ils peuvent être très, très influents. Nous, les entraîneurs, on aime dire quel est notre avis et quel est notre... Mais par contre, on n'a pas beaucoup d'influence, malheureusement. Mais on essaie d'impacter un peu, quoi, voilà. Et justement, au niveau de ce changement, donc, au niveau du nom, plus compliqué pour accéder en Ligue supérieure, plus compliqué pour se maintenir. Ah, après, oui, après, ça c'est autre chose. Là, je parlais juste des emplois que ça va enlever et générer. Mais effectivement, après, bon, ça fait un combat terrible pour... c'est là où tu dois développer effectivement beaucoup de profondeur et de compétences dans les clubs pour pouvoir être parmi l'élite, évidemment. Évidemment.